Au-delà des nuages, des vents qui grondent, sur terre, dans le ciel, le bout du monde, info qui tourne et qui résonne. Le Doc News capte chaque onde. Les nuages dansent le bas. Salut les tatous, c'est le Doc News pour de la news, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on va direction Rodanal du côté de Sao Paulo quand la route était bloquée pendant plus de 4 heures, et oui. Ce matin-là à Sao Paulo s'est réveillé sous haute tension sur le Rodanel. Mario Covas, l'une des plus grandes voies de contournement du Brésil, un camion s'immobilise brusquement en travers de la route. Très vite, les conducteurs comprennent que quelque chose ne va pas. Le chauffeur tremble de panique. La police arrive et une rumeur court qu'il aurait une bombe à bord. Le trafic est aussitôt bloqué sur des kilomètres. Ce qui semblait être un simple accident de la circulation va rapidement virer à une opération de déminage spectaculaire. Et ouais! Comme quoi... Et avant de continuer cette vidéo, n'hésite pas à liker, partager et abonne-toi. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Ou à commenter sous cette vidéo pour... parce que ouais, c'est très très rare d'avoir ça sous un camion. Début de l'incident, il est environ 7 heures du matin, mercredi 12 novembre 2025, sur la piste externe de Rodanel Mario Covas, au kilomètre 44, dans la ville d'Iztapelce-Rica da Saras. Un poids lourd s'immobilise brusquement. Un conducteur sort un message d'urgence. Il aurait été séquestré par des hommes armés. Ces dernières auraient fixé un engin explosif sur le camion, voire sur lui-même. Aussitôt, la Policia Militari de Sao Paulo déploie ses unités. L'alerte est donnée. On parle d'une possible bombe sur un camion en mouvement. La réaction des autorités: en quelques minutes, la zone est complètement bouclée. Le trafic est stoppé sur plus de 15 km. Les équipes du GAT, le groupe d'action tactique spéciale unité anti-BAM de la police militaire, arrivent sur place. Appuyés par un hélicoptère Aguiar, ils survolent la zone pendant que les démineurs s'approchent prudemment du camion. Les autorités prennent la menace au sérieux. Les tireurs d'élite sont positionnés, les véhicules sont évacués et les médias brésiliens commencent à transmettre les images en direct. Pendant plus de 4 heures, la tension est à son comble. Le conducteur est à l'intérieur et visiblement désorienté, mais coopère avec les secours. Finalement, vers 9h20, il est extrait du véhicule et pris en charge par les équipes médicales. Et ben disons, ça aurait été rock'n'roll tout ça. L'intervention du déminage. Une fois le conducteur à l'abri, le GAT entame la procédure de neutralisation. Les experts inspectent minutieusement la cabine et la remorque. Ce qu'ils découvrent va tout changer. L'objet suspect attaché dans le camion n'est pas un explosif réel. Il s'agissait d'un faux engin, un dispositif factice conçu pour ressembler à une bombe. Mais l'opération aura duré plusieurs heures, avec un impact massif, embouteillage géant, perturbation des livraisons et un climat de peur générale dans la région. Les deux hypothèses. Une fois la situation sécurisée, les enquêteurs se penchent sur la question essentielle. Que s'est-il passé réellement? Première hypothèse, le chauffeur aurait bien été séquestré par des criminels. Au Brésil, les vols de cargaison et de camions sont fréquents et certains gangs utilisent ce type de diversion pour détourner les marchandises. Deuxième hypothèse, le conducteur aurait traversé une crise psychologique. Selon certaines sources, il aurait été confus, désorienté et pourrait avoir imaginé tout ou partie de l'agression. Pour l'instant, la police n'exclut aucune piste. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même.
Déjà, avec cette hypothèse-là, c'est vrai que déjà quand on arrive à ces deux hypothèses-là, c'est vrai que là, ça change un peu la donne. Parce que ouais, même au vu des vidéos, c'est bizarre, c'est que le mec est attaché avec les mains, comme vous l'avez vu le voir, mais là, c'est le démineur qui le tient. C'est vrai que pour le coup, même moi, en revisionnant les vidéos, j'ai un peu repéré beaucoup d'anomalies. Mais bon, de toute façon, on verra qu'est-ce que dit l'enquête. Je referai un petit post dans l'onglet communautaire de la chaîne dessus ou sur un Discord, je verrai en fonction de l'actu. Autant dire, c'est vrai que pour le coup, ouais, il y a une grosse anomalie. Bon, après ce bordel, les conséquences. Pendant toute la matinée, le Rodanal Mario Kovas est resté fermé. Cette autoroute circulaire est un axe logistique essentiel. Elle relie les grands axes vers Santos, Campinas et São Bernardo do Campanso. Résultat, des centaines de camions bloqués, des livraisons retardées et une pagaille monstre dans tout le réseau périphérique de Sao Paulo. Sur les réseaux sociaux, les images du camion encerclé par la police et des démineurs en action ont fait le tour du Brésil. En fin d'après-midi, la piste a dû être réouverte, mais les autorités ont prévenu la sécurité sur les grands axes sera renforcée. Cet accident pose de vraies questions sur la vulnérabilité des transports routiers au Brésil. Comment un simple camion peut-il bloquer une métropole de 20 millions d'habitants pendant plusieurs heures? Il montre aussi la réactivité impressionnante des forces brésiliennes capables de déployer en quelques minutes une opération de grande ampleur avec drones, hélicoptères et des unités spéciales. Enfin, il met aussi la lumière sur la pression psychologique vécue par les chauffeurs routiers, souvent isolés, stressés et parfois préhensibles par des criminels. Ah, ça aussi. Un accident qui se termine sans victime, mais qui rappelle à quel point la frontière entre la rumeur, la panique et le danger réel peut être très très mince. Et oui, de toute façon, les climats de panique, des fois, sont pas... J'en parle beaucoup aussi, que le climat de panique, c'est pas très très bon non plus, ça génère tellement de peur. Donc voilà. C'était le Doc News. Merci d'avoir suivi ce décryptage. Si tu veux soutenir le travail indépendant de la chaîne, pense à liker, partager et t'abonner. On se retrouve très vite pour de nouveaux reportages sur l'actu internationale. A bientôt, restez curieux, partagez, commentez et tchuss!